Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur ce webinaire destiné aux actionnaires de Biocorp. Le management de la société est actuellement à Palm Springs à l'occasion de l'édition 2022 du PDA. C'est donc depuis la Californie qu'Éric Decertaine, directeur général de Biocorp, va vous faire un exposé le plus complet possible sur les mois qui viennent de s'écouler, mais aussi et surtout sur les perspectives à venir. Pour votre information, afin de garder le plus de fluidité possible lors de cette présentation, vos micros restent fermés, mais vous avez la possibilité de poser toutes les questions en direct sur la fenêtre intitulée « Converser ». Elle est actuellement ouverte. Je les relayerai à Éric Decertaine à la fin de son exposé et ces questions viendront s'ajouter à celles nombreuses que nous avons reçues par mail. Voilà, je donne la parole à Éric. Bonjour tout le monde, merci Bruno, merci de votre présence. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. L'idée en effet est de descendre avec vous les éléments importants sur la société, donc pour nous représenter pour certains qui nous connaîtraient peu, mais aussi vous donner les éléments d'actualité et puis parler des perspectives de Biocorp sur la fin d'année. On parlera aussi de l'année prochaine et puis pouvoir vous donner aussi une vision moyen terme sur l'entreprise, son business et ses perspectives. Donc Biocorp, en quelques mots, nous sommes une société française basée près de Clermont-Ferrand, à Issoire. On est aujourd'hui 75 employés répartis sur 2 sites. Donc un site de production à Issoire qui est le siège social où on fait de l'injection plastique en salle blanche ISO 7, ISO 8 et puis de manière un petit peu plus récente, l'assemblage de nos dispositifs médicaux connectés. Et un deuxième site à Cournon d'Auvergne au sud de Clermont-Ferrand où on a les équipes de recherche et de développement, les équipes projet, qualité et une partie de la direction. Biocorp est centré autour de 3 valeurs qui nous sont extrêmement chères, l'innovation, la qualité et l'agilité, pour une ambition globale et générale qui est d'être et de devenir le leader mondial dans le développement de dispositifs connectés, notamment dans la prise en charge des patients atteints de maladies chroniques. On a dans notre structure réussi à internaliser toutes les compétences clés pour développer et produire nos dispositifs, notamment nos dispositifs connectés. Donc l'équipe de recherche et de développement, c'est une équipe environ de 25 personnes au sein de Biocorp qui sont responsables du design de nos produits, que ce soit au niveau mécanique, au niveau de nos cartes électroniques, au niveau du logiciel embarqué, au niveau des logiciels externes. Donc cette équipe de 25 personnes a vraiment la responsabilité de toute l'innovation, mais aussi du développement de nos dispositifs selon des contraintes réglementaires et qualité qui sont relativement, on va dire, importantes dans le domaine du dispositif médical. Et donc ensuite, on a la partie fabrication. Donc on fait le transfert industriel, on fait la fabrication de nos devices, et ça donc sur notre site d'Issoire pour lequel on a beaucoup investi. Je vous en parlerai un petit peu plus dans quelques moments. On a aujourd'hui dans notre portefeuille de produits 3 gammes de produits principales. La première et la plus importante concerne nos dispositifs connectés. Donc c'est vraiment là-dessus que Biocorp investit lourdement pour améliorer l'observance, l'engagement du patient, la prise du traitement. Donc un traitement, c'est assez basique ce que je vais vous dire, mais ne peut être efficace que s'il l'est pris. Et on sait qu'il y a, selon les aires thérapeutiques sur lesquelles on travaille, entre 40 et 50% de non-adhérence au traitement. Donc, c'est aider au respect des prescriptions, c'est engager et suivre le patient. Et donc, pour ça, on a un certain nombre de produits. Notre produit principal que vous connaissez sans doute, qui est Malia, qui est un capteur qui va permettre de connecter les stylos à insuline notamment, mais aussi Inge, qui est un produit sur lequel on a pu annoncer des choses très récemment, qui est une seringue pré-remplie connectée, et enfin quelques autres approches qu'on a dans le domaine de l'inhalation. On a aussi une seconde catégorie de produits qui a pour ambition de sécuriser la délivrance de médicaments, donc permettre la reconstitution du médicament pour certains produits de notre gamme. Donc vous avez des produits
en lyophilisat. Le but est de le remettre en solution ou suspension avant injection et de sécuriser le geste d'injection ou l'ouverture de certains flacons, etc. Donc ça, c'est une expertise historique de Biocorp. Et enfin, c'est donner vie à ces projets à travers notre outil industriel et c'est ce qui fait vraiment notre spécificité. Une partie de notre activité industrielle qui est de la sous-traitance pour l'industrie pharmaceutique, où on va pouvoir faire un certain nombre de produits que vous utilisez dans votre vie quotidienne, des pipettes doseuses, des comptes-gouttes, des cuillères, etc. Mais aussi du remplissage de certains produits, notamment notre partenariat que nous avons avec Vitrobio, qui nous permet de remplir certains produits, dispositifs médicaux directement en salle blanche. Et puis, on a la production de dispositifs médicaux connectés, qui, comme vous l'avez compris, reste l'objectif principal de Biocorp. Alors, notre marché, en quelques mots, notre marché est celui de la santé digitale pour le segment de produits qui est on va dire, le plus important chez Biocorp, que vous avez compris, qui sont les dispositifs médicaux connectés. Donc, c'est un marché qui est très vaste et c'est un marché qui est en changement extrêmement rapide et qui a beaucoup changé au cours des derniers mois, voire des dernières années, accéléré par le Covid. Et en fait, vous avez un certain nombre d'outils aujourd'hui qui sont disponibles pour les praticiens ou pour les patients qui permettent de rendre le patient beaucoup plus connecté. Donc, de son diagnostic, et on vous en parlera tout à l'heure dans le cadre notamment du diabète et du suivi de la glycémie, mais aussi dans la délivrance de certains médicaments, d'ores et déjà, grâce à nos produits, avec des outils de réalité virtuelle, avec des réseaux de patients connectés, avec bien sûr l'avènement de la télémédecine et des rendez-vous en ligne. Donc aujourd'hui, le patient, c'était une promesse de devenir un patient connecté il y a quelques temps. Aujourd'hui, c'est une réalité. Dans nos usages quasi quotidiens, nous sommes des patients connectés et on voit vraiment une accélération extrêmement rapide de ces usages, à la fois par les patients, par les praticiens aussi qui se sont beaucoup ouverts à cette idée et de pouvoir vraiment se focaliser sur leur métier qui est la médecine. Et puis enfin, une troisième catégorie qui est très à l'écoute de ce genre de produits, qui sont nos clients, les laboratoires pharmaceutiques, et donc apporter des outils et des services supplémentaires à leurs patients et à leurs praticiens pour améliorer la délivrance de leurs médicaments. Donc ce marché, il a forcément différentes facettes et je voudrais qu'on se concentre en particulier sur notre marché principal, qui est le marché du diabète. De manière générale, on voit que les patients atteints de maladies chroniques sont de plus en plus ouverts aux outils digitaux. C'est ce que ces graphes représentent. Et si vous voyez la petite boîte qui représente la condition donc, du diabète et la mesure de la glycémie, on voit en fait que une très très grosse partie de ces patients aujourd'hui, une majorité de ces patients devient connectés. Alors ça, c'est des chiffres en plus qui datent de 2020 et on attend ce 2022 avec impatience tous les 2 ans. Mais on sait qu'on a vraiment une augmentation très significative du nombre de patients aujourd'hui, notamment dans le domaine du diabète et de la glycémie, qui sont connectés. Donc les produits développés à Biocorp, à partir du moment où vous avez un diagnostic qui devient connecté, le patient devient connecté et puis on peut lui rajouter des services supplémentaires. Donc, c'est vraiment parfaitement dans ce marché qu'on évolue, un marché notamment qui est le marché donc, de la lecture de la glycémie en continu, ou CGM en anglais. C'est un marché qui a énormément grossi au cours des dernières années. C'est un marché qui n'existait pas il y a environ 5 ans. Et aujourd'hui, vous avez 2 acteurs principaux qui trustent le marché, donc Dexcom et Abbott, 2 sociétés américaines, qui ont une croissance extrêmement dynamique, comme vous pouvez le voir sur ces graphes, et qui, bien sûr, équipent de nombreux patients à travers le monde. Donc, aujourd'hui, Abbott, c'est à peu près 4,5 ou 5 milliards de dollars par an, et plusieurs millions de patients qui deviennent utilisateurs de ces lecteurs de glycémie. Donc voilà, nous, quand on est aujourd'hui dans cette phase de patients équipés sur cette partie diagnostique, la délivrance d'insuline, qui est donc le pendant de cette mesure de la glycémie, est vraiment la brique manquante que nous apportons avec Malia. Donc ce sous-jacent extrêmement important pour nous et extrêmement porteur, notamment pour l'adoption de Malia. Donc Malia, on y vient. Malia est un produit qui, pour nous, a une place extrêmement
extrêmement importante dans notre portefeuille produit. Dans le marché également, car aujourd'hui, ça devient un produit qui est véritablement leader dans son domaine et sur lequel vraiment Biocorp a énormément grandi à l'échelle bien sûr de l'entreprise, mais aussi par rapport à ses clients et bientôt les patients qui vont pouvoir l'utiliser au quotidien. Malia, c'est beaucoup d'efforts de Biocorp, beaucoup de recherche, beaucoup d'investissements, avec environ 15 familles de brevets qui couvrent Malia et l'ensemble de ses évolutions. Je pense que ça, c'est extrêmement important à partager avec vous, hein. C'est une aventure qui est continue, un investissement qui est continu. Quand bien même les premières versions sont arrivées sur le marché, les nouvelles versions, et notamment celles dont on parlera tout à l'heure, avec un peu plus de granularité, sont vraiment le futur de Malia, qui vont permettre d'aider le patient à mieux suivre son traitement et sa gestion d'insuline. Les fonctions sont relativement simples et c'est tout à fait notre volonté. Récupérer une dose de manière automatique avec l'heure et la date d'injection, transférer ces données par Bluetooth sur une application mobile qui peut être développée par des partenaires ou pourquoi pas par Biocorp. On en parlera aussi tout à l'heure. Et nous avons réussi à créer véritablement un avantage compétitif sur la précision de la mesure, sur sa fiabilité et aussi cette capacité que Biocorp a de développer des innovations qui sont industrielles. Et ça, vraiment, c'est un de nos points forts, un de nos points clairement différenciants. On est très innovant, ce qui est le cas d'autres sociétés, mais on est capable d'industrialiser et de mener ces projets innovants jusqu'au bout. Et c'est ce qui fait que certains de nos clients nous ont fait confiance très tôt et nous refont confiance, à l'exemple de Merck, qui avait déjà accordé à Biocorp sa confiance pour un premier projet et qui a étendu sa collaboration très récemment. Donc voilà, pour nous, c'est un produit qui est clé dans notre portefeuille et sur lequel l'investissement est toujours aussi important en 2022 qu'il a été au cours des dernières années. Donc, je vous en parlais un petit peu hein, en introduction, mais dans l'importance, bien sûr, de ce produit, c'est l'importance des partenaires aujourd'hui qui nous ont fait confiance dans différentes aires thérapeutiques. Le diabète et l'insuline étant véritablement un domaine extrêmement stratégique pour nous, à plusieurs titres. Le premier, par la taille de ce marché. On s'adresse à une population cible qui est comprise entre 50 et 60 millions de patients qui s'injectent tous les jours de l'insuline. Donc, ça donne une idée sur la profondeur de ce marché qu'on est capable de toucher. Et le deuxième volet, qui est aussi extrêmement intéressant pour nous, ce que je vous présentais tout à l'heure, c'est la digitalisation de ce marché. C'est-à-dire que le patient diabétique est déjà bien en avance sur des autres patients atteints de maladies chroniques. C'est un patient connecté qui est déjà converti à l'usage de nouveaux outils et sur lequel véritablement Malia, la valeur de Malia est véritablement comprise et perçue sur un marché qui est très très mûr. Donc voilà, on a dans ce domaine du diabète la chance de collaborer avec deux des trois plus gros fabricants au monde, hein. C'est un marché oligopolistique où il y a trois acteurs qui se partagent le marché. Novo Nordisk étant le leader mondial, Sanofi et Lilly étant les 2 et 3. Donc voilà, on a avec Sanofi et Novo Nordisk des partenariats à l'échelle mondiale pour pouvoir distribuer nos produits et équiper un maximum de patients à travers le monde. Le partenariat avec Merck est un partenariat qui est en dehors du diabète, sur des aires thérapeutiques extrêmement intéressantes également, des maladies chroniques. On a pu communiquer sur le déficit en hormones de croissance et récemment sur une nouvelle aire thérapeutique avec Merck, mais qui vraiment montre l'intérêt de suivre le patient, de l'aider dans son traitement et vraiment de le connecter, de le supporter et puis lui donner des outils. Voilà, c'est véritablement ça. La prise en charge d'un patient atteint de diabète est une véritable complexité. On doit prendre des décisions plusieurs fois par jour, ce qui est véritablement unique dans le panorama. Ce n'est pas une posologie constante que vous prenez le matin, le midi, le soir. Non, vous devrez prendre des décisions plusieurs fois par jour en fonction des critères qui vous ressemblent, hein, votre glycémie, bien sûr, votre activité physique, mais aussi des critères exogènes qui sont parfois difficiles à mesurer, à comprendre. Donc, on est là pour aider ce patient, pour bien sûr espérer améliorer son bénéfice clinique, son confort de vie, et puis à terme aussi réduire les complications, notamment cardiovasculaires dans le cas du diabète.
Ces partenariats, donc, je peux pour vous donner quelques chiffres. Donc Sanofi, qui est le premier partenaire avec qui nous avons signé en 2019 pour un accord de développement et de fourniture de Malia. Donc ça comprend du développement spécifique et de la production. Donc c'était un contrat d'environ 20 millions d'euros. Environ 17 millions d'euros ont été perçus jusqu'à présent. Et il y a vraiment une ambition extrêmement claire de notre partenaire Sanofi, avec qui nous étions il y a environ 15 jours de ça dans un grand salon international du diabète à Stockholm, où le produit SoloSmart a été présenté. Donc, SoloSmart étant une version miniaturisée de Malia qui a été entièrement développée et industrialisée par Biocorp, et qui aujourd'hui en fait va arriver sur le marché. Donc, on est en train de produire les premiers lots commerciaux pour un lancement prévu en 2023, avec voilà, un ramp-up progressif sur l'année, avec différents pays qui vont être ouverts, différents écosystèmes digitaux qui vont être reliés à notre produit Malia. Et encore un petit mot sur Sanofi, qui à notre sens est relativement important, qui est de bien comprendre que Sanofi, étant un acteur majeur du diabète, avait mentionné son désir de ne plus investir en R&D sur de nouvelles molécules, à travers les mots de son CEO Paul Hodgson, mais qui investit significativement dans sa stratégie digitale, et Malia est un point central de cette stratégie digitale. Donc, les nouveautés récentes sur lesquelles on a pu communiquer étaient donc la présentation à ce salon de SoloSmart, qui a été marqué CE, donc une étape réglementaire très significative qui ouvre les portes de sa commercialisation, et la validation d'un milestone stratégique de 4 millions d'euros que la société a perçu au cours du mois de septembre, et qui n'était donc pas reconnu dans les comptes semestriels qui ont été présentés en septembre, mais qui reflétaient seulement les 6 premiers mois de l'année. Novo Nordisk est donc le deuxième partenariat majeur que nous avons annoncé dans le domaine du diabète. En termes de taille, et Novo Nordisk est le leader mondial, donc une production d'environ 520 millions de stylos par an. On a signé donc en 2021 pour un accord mondial non exclusif sur Malia FlexTouch, FlexTouch étant le stylo de Novo Nordisk. Malgré le fait que ce partenariat soit non exclusif, il y a eu une participation de la part de Novo Nordisk à nos frais de développement, de manière relativement significative, qui a été contributif jusqu'à juin 2022. Et nous avons une commande ferme de Novo Nordisk pour pouvoir commencer à alimenter les premiers marchés, un premier lancement qui est prévu en 2023. Donc, c'est véritablement un partenariat stratégique avec Novo Nordisk. Novo Nordisk étant également actif dans d'autres aires thérapeutiques que l'insuline, et avec lesquelles nous avons aujourd'hui, bien sûr, de nombreuses discussions au regard de l'importance que la connectivité a pour Novo Nordisk et pour les patients qui sont atteints de maladies chroniques dans leur portefeuille. Quelques mots sur Merck, Merck KGaA, qui est donc un laboratoire allemand très actif dans le domaine de l'injectable, et puis très mûr dans sa stratégie digitale. Ça a été le premier laboratoire mondial à développer et à commercialiser un dispositif médical connecté en 2014 ou en 2015, si mes souvenirs sont bons. Donc véritablement qui comprend tout à fait les enjeux du digital, et aller chercher l'expertise chez Biocorp pour connecter un certain nombre de leurs stylos. Voilà, donc on a pu présenter en effet l'an dernier un premier contrat de développement et de supply qui a été contributif à hauteur de 3 millions d'euros. Certains milestones sont encore à recevoir sur la fin de l'année et sur le début de l'année prochaine. Et puis en septembre, donc il y a quelques semaines de cela, la semaine dernière plutôt même pour être exact, on a annoncé la signature d'un nouveau partenariat avec Merck, générateur de milestones en développement, et aussi de minimum garantie. Donc voilà, ça c'est aussi un point extrêmement important qui donne de la visibilité, bien sûr, sur la production. Ces volumes étant des minimums, bien sûr, on attend un succès encore plus significatif au regard des ambitions de Merck dans ce domaine. Donc le premier produit sur hormone de croissance sera sur le marché dès 2023, donc contributif à nos chiffres dès 2023, avec bien sûr, comme je l'exprimais précédemment pour Sanofi, une montée en charge progressive qui correspond à l'ouverture par ses clients de nouveaux marchés, de leur écosystème digital, et puis parfois aussi des stratégies de remboursement. Donc voilà, la pharma, on l'a toujours exprimé, on en est parfaitement conscient,
et d'autres domaines sur lesquels il faut être patient. Mais aujourd'hui, on est extrêmement confiant et rassuré sur les perspectives commerciales et l'ambition de nos partenaires, que ce soit dans le domaine du diabète ou dans le domaine de l'hormone de croissance et d'autres aires thérapeutiques avec Merck. Le point aussi qui est extrêmement important et on pourra, je l'espère encore, continuer à vous le représenter d'ici la fin de l'année, c'est de montrer que non seulement on a pu signer des partenariats majeurs, mais ces partenariats majeurs se confirment à travers des nouveaux projets, à travers les mêmes clients, donc qui montrent la confiance de ces clients auprès de Biocorp, de sa technologie, de sa capacité à délivrer, pour nous refaire confiance dans des nouveaux produits. Donc ça, je pense que c'est un point qui est extrêmement important et que je souhaitais souligner. Un autre produit qui va devenir de plus en plus important dans notre portefeuille, qui est Inge, qui capture automatiquement les données d'injection, les transmet par NFC vers un terminal mobile. Donc, c'est compatible avec les seringues pré-remplies standards. Il n'y a pas d'impact sur l'utilisation du produit par le patient et vous n'avez pas de changement sur le processus de remplissage des seringues. Donc ça, c'est un produit qui est relativement nouveau dans notre portefeuille, mais on est vraiment voilà, très, très content d'avoir pu présenter hier matin l'annonce avec Becton Dickinson, qui est le leader mondial dans la seringue pré-remplie et dans les systèmes de sécurité pour seringue pré-remplie. Voilà, on parle de cette division de Becton Dickinson représente plus de 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires dans un groupe qui est encore beaucoup plus gros. Et vraiment, c'est un partenariat qui est extrêmement important pour nous parce qu'on s'allie vraiment avec le leader de ce domaine. Ça ouvre des portes commerciales qui sont extrêmement significatives auprès d'un panel de laboratoires pharmaceutiques qui est 70 à 80% des plus gros laboratoires pharmaceutiques mondiaux. Et donc, vraiment, c'est venir chercher Biocorp pour son expertise dans la connectivité. Et ça aussi, pour nous, c'est un signe extrêmement fort et sur lequel on est fier par rapport à l'effort et à l'investissement de l'ensemble des équipes Biocorp. Voilà, c'est qu'on vient nous chercher pour notre compétence qui est aujourd'hui reconnue au niveau mondial de connecter ces dispositifs de délivrance. Donc voilà, on a aujourd'hui reçu certains revenus dans le cadre de cette collaboration. On en recevra d'autres dès l'année prochaine. Et puis ensuite, Biocorp produira son produit Inge qui sera ensuite délivré à Becton Dickinson pour être ensuite fourni au laboratoire pharmaceutique. La copromotion est mondiale. Donc Biocorp va être associé avec BD dans tous les outils de marketing, de promotion et de vente au niveau des laboratoires pharmaceutiques. Donc vraiment, ce partenariat, il est très stratégique pour nous et j'étais vraiment ravi d'avoir l'occasion d'échanger avec vous aujourd'hui parce que c'est un nouveau produit pour Biocorp qui élargit la gamme après Malia et qui montre que notre expertise n'est pas que centrée sur un produit, qu'elle est répétable, qu'elle est réplicable et elle est réplicable avec les meilleurs dans ce domaine d'activité. Donc véritablement une étape extrêmement significative qui a été franchie pour nous avec cet accord. Quelques mots sur les résultats semestriels qu'on a présentés entre le 1er janvier et la fin du mois de juin. Donc, on a généré un chiffre d'affaires à peu près de 3 millions d'euros. On a donc annoncé post-clôture un milestone avec Sanofi de 4 millions d'euros. Et donc, des axes majeurs qui ont été franchis sur l'année, notamment sur le semestre, notamment avec la délivrance d'11 nouveaux brevets et une croissance de nos effectifs assez soutenue sur l'exercice. Donc, le chiffre d'affaires a été en légère décroissance par rapport au premier semestre 2021, principalement en raison donc, du report de milestone Sanofi au second semestre. Bien sûr, les 4 millions reçus au mois de septembre auraient changé de manière très significative la vue au premier semestre. On a donc un EBITDA négatif, un résultat d'exploitation négatif à 2,5 millions, qui est expliqué par une augmentation des dépenses externes avec des honoraires, notamment brevets, contractuels, avec tous les contrats qui sont aujourd'hui en discussion ou qui ont été signés. Des prestations techniques qui sont liées vraiment au développement de notre produit et puis à l'internationalisation de notre produit. On est en train de rentrer dans beaucoup de marchés à travers le monde et cela représente un investissement significatif. Une augmentation de nos salaires et nos charges sociales pour un résultat net qui ressort négatif à 2 300 000 euros.
Au niveau bilanciel, on a une légère augmentation des actifs immobilisés avec un investissement qui est toujours continu dans notre outillage et nos outils d'équipement. Les actifs circulants ont diminué de 520 000 euros. Nos stocks ont augmenté. Donc, on essaye vraiment de faire un effort très significatif pour réduire les risques de shortage, notamment de certains composants, et donc un impact sur les stocks. Les créances commerciales et les autres créances, les créances commerciales pardon, ont augmenté de 130 000 euros et une trésorerie qui a diminué de 130 000 euros. Les dettes totales sont restées stables avec le remboursement du solde des obligations convertibles qu'on avait souscrites auprès de Vatel Capital pour environ 190 000 euros. Voilà, donc notre présent et notre futur, je pense que c'était vraiment après ce petit rafraîchissement sur Biocorp et sur notre métier, sur les produits, sur nos partenariats. C'était vraiment l'objectif de pouvoir vous présenter où se situe aujourd'hui Biocorp, quelles sont les opportunités, les challenges qui sont les nôtres aujourd'hui, et puis surtout comment on voit notre futur. Je pense que ça, c'est un point extrêmement important à communiquer. Donc aujourd'hui, notre position de Biocorp sur notre segment clé, c'est une position de leader et vraiment une position de leadership mondial qu'on a réussi à conquérir dans un laps de temps qui peut paraître long à l'échelle d'un actionnaire, et je le comprends parfaitement, qui est extrêmement court à l'échelle de laboratoires pharmaceutiques ou de sous-traitants pour l'industrie pharmaceutique dans un domaine qui est très régulé, dans une industrie qui est assez conservatrice. Et vraiment, Biocorp, voilà, si je prends depuis l'introduction en bourse en 2015 jusqu'à 2019 ou 2020, la date de nos premiers partenariats, 5 ans est extrêmement court dans le domaine. Pourquoi ? Parce qu'on a eu vraiment, je pense, on va dire la volonté toujours intacte d'investir pour le futur dans des produits très, très innovants. Et nos produits sont devenus vraiment leaders à travers cette innovation. Malia, bien sûr, est notre produit phare, avec une gamme qui est très large dans de nombreuses applications et aires thérapeutiques. Donc voilà, aujourd'hui, il y a une version sur le marché, une deuxième qui arrive avec Sanofi, une troisième avec Novo Nordisk, d'autres que nous avons en développement. Donc vraiment, cette avance, je peux vous l'assurer, on ne veut pas la perdre. Au contraire, on veut vraiment être les premiers, continuer à être les premiers, ouvrir un maximum de pays, un maximum de marchés. Et c'est un marché nouveau. Voilà. Donc, bien sûr qu'on sait que ça prend du temps, mais on est extrêmement confiant sur vraiment la profondeur de ce marché et l'ambition de nos partenaires à rendre ces produits, on va dire, indispensables aux patients qui vont l'utiliser au quotidien. On a la reconnaissance donc d'Inge avec le deal signé avec Becton Dickinson, et puis notre R&D voilà, qui reste extrêmement dynamique. On ne se repose pas sur nos succès d'aujourd'hui. On pense d'ores et déjà à ce qu'on peut faire demain et après-demain. Donc, il y a toujours un investissement très significatif de notre côté en termes de ressources pour de la nouvelle propriété intellectuelle, des nouveaux projets, des nouveaux produits. Et ça, c'est vraiment l'ADN de Biocorp. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'on est véritablement leader dans notre domaine. On a pu signer des contrats très solides avec des pharmas qui parient sur Biocorp pour digitaliser leur portefeuille. Les véritables lancements commerciaux à grande échelle de ces gens-là vont être en 2023, qui va être une année vraiment de ramp-up et de transition avant on va dire une année complète industrielle qui sera certainement en 2024. Mais véritablement, on a ces premiers lancements qui sont prévus sur 2023 et qui vont changer la phase de l'entreprise. Ces nouveaux partenariats sont aussi contributifs sur la top line, et c'est ça qui est extrêmement intéressant, c'est qu'on est capable, malgré un business aujourd'hui qui n'a pas la récurrence qui sera le business qu'on espère sur les 2 ou 3 prochaines années, malgré tout, on répète la performance de signer des partenariats avec des acteurs qui nous ont déjà fait confiance ou des nouveaux acteurs qui nous permettent de générer des revenus sur les licences accordées, sur les développements spécifiques qu'on fait pour eux. Et tout ça nous permet de s'autofinancer aujourd'hui. Donc, ces contrats sont solides avec des partenaires qui sont extrêmement bien positionnés sur leurs aires thérapeutiques et qui continuent à nous faire confiance. Alors, bien sûr, on peut avoir les produits, on peut avoir les contrats. Si le marché est un marché qui n'est pas un marché en croissance ou prometteur, c'est difficile d'espérer un succès. Je pense qu'aujourd'hui, on peut le dire de manière extrêmement transparente, le digital,
c'est une des priorités, si ce n'est peut-être la priorité dans la roadmap des laboratoires pharmaceutiques. Alors bien sûr, à différents niveaux, que ce soit au niveau de leur recherche et développement, que ce soit au niveau de leur force commerciale, mais les outils de délivrance de médicaments vont jouer un rôle majeur dans la différenciation de leurs produits, dans l'accès à des nouveaux patients, et puis aussi dans la prise en charge de leurs médicaments par des organismes de remboursement, qu'ils soient privés ou qu'ils soient publics, pour s'assurer qu'un médicament qui coûte très cher en général à la sécurité sociale ou à un organisme payeur soit correctement pris par les patients. Et aujourd'hui, on a vraiment une demande qui est très forte de la part de ces payeurs, des patients et aussi des praticiens. Et ce marché vraiment est un marché qui est en train d'exploser et sur lequel on pense qu'on a une position qui est extrêmement intéressante et avant-gardiste. Dernier point, je pense qui a participé à notre succès et puis à la vision qui a très peu bougé depuis 2015, c'est qu'on a une équipe de management qui est restée très stable, un actionnariat aussi qui reste extrêmement engagé à travers notre actionnaire majoritaire, la famille Gardette, qui est très impliquée dans les décisions stratégiques de l'entreprise et surtout qui croit en son futur. Qui croit à son futur, aux produits futurs, à ce marché qui est en train de se créer et sur lequel on a dû parier très tôt. Voilà. Et donc aujourd'hui, on peut se féliciter de ces résultats et surtout de l'accélération qu'on attend sur les prochains exercices, avec véritablement une expertise du domaine de l'ensemble de l'équipe de management qui a bien sûr beaucoup appris et progressé au cours des dernières années, que ce soit en termes de développement, que ce soit en termes réglementaires, qui est devenu un sujet extrêmement important pour nous. Et puis aussi en termes d'accès commercial à des partenaires qui aujourd'hui voilà, nous permettent d'avoir des discussions extrêmement stratégiques et proches avec eux. Les perspectives sur cette fin d'année, ça aussi c'est un élément sur lequel nous avons pu communiquer récemment, mais on confirme des objectifs de croissance ambitieux avec une croissance d'environ 20% qu'on attend par rapport à 2021, donc il va donner un second semestre extrêmement dynamique, des perspectives de chiffre d'affaires supérieures à 12 millions d'euros et vraiment une croissance 2022 sur ces chiffres-là qui est autofinancée. Ça aussi, je pense que c'est un point extrêmement important à communiquer auprès de vous. On peut souvent être associé en tant que medtech à ce segment biotech, medtech, où on sait qu'il y a des besoins en capitaux qui sont extrêmement significatifs. Je pense qu'aujourd'hui, on peut dire avec une certaine sérénité que cette phase d'investissement lourde de Biocorp, elle est derrière nous. Voilà. On a pu beaucoup investir et vous nous avez fait confiance pour cet investissement, pour créer nos produits, pour créer ce marché, pour faire venir nos premiers contrats et nos premiers partenaires. Voilà, aujourd'hui, on est vraiment dans une phase qui est différente, une phase de croissance, d'industrialisation et sur lesquelles les besoins en capitaux ne sont absolument plus les mêmes. Donc, véritablement, voilà, c'est un point très significatif pour nous et aussi pour notre actionnaire qui est majoritaire et qui est très attentif aux intérêts de tous les actionnaires de la société, d'autant plus que ces intérêts sont exactement les mêmes que les intérêts des autres actionnaires de la société, ce qui n'est pas souvent le cas dans des entreprises de notre domaine où les fondateurs ou les dirigeants ne sont plus souvent associés au capital de manière significative. Ce n'est pas le cas chez Biocorp. On a bouclé un financement de 1,5 million d'euros avec nos partenaires bancaires pour l'extension du site de production d'Issoire qui a commencé. Et donc, nous espérons avoir la livraison effective courant de l'année 2023. Donc, c'est environ 35 à 40% de surface supplémentaire qui sont rajoutées à notre site de production. L'objectif est d'avoir une capacité installée de Maliad à minima 1 million de pièces par an. Et donc, c'est une nouvelle partie pour l'usine, du nouveau matériel, des nouvelles presses à injecter, des nouveaux outils d'assemblage qui vont véritablement nous permettre de répondre à la demande de nos clients sur une période, on va dire, relativement moyen terme. Donc voilà, et ça c'est un point très significatif. Biocorp investit sur son futur pour délivrer les contrats que nous avons déjà engagés. Je vous l'ai dit tout à l'heure, mais je le répète parce que ça c'est un point qui est extrêmement important, notamment à travers le dynamisme partenarial qu'on peut présenter, c'est poursuivre les investissements R&D dans de nouveaux domaines où Biocorp vise un leadership mondial. Donc le domaine de l'injectable, on le connaît parfaitement et on assiste aujourd'hui à une conférence
très reconnu sur le domaine. Voilà, on connaît ce secteur, on connaît le besoin de nos clients et on travaille d'ores et déjà à pouvoir y répondre au mieux à travers les produits que vous connaissez, mais aussi avec des produits sur lesquels on continue à travailler. La partie software et services, ça c'est un élément sur lequel on a communiqué au cours des derniers résultats semestriels. C'est un axe identifié de croissance. L'objectif, c'est de fournir une solution encore plus complète à nos clients. Donc aujourd'hui, on vend un dispositif médical connecté et puis on noue des partenariats ou nos clients nouent des partenariats avec des plateformes digitales qui permettent d'avoir véritablement l'application mobile, le service associé à notre dispositif connecté. On est toujours extrêmement ouvert à ces collaborations qui, quand elles existent et quand les solutions sont là et sont déployées à grande échelle, sont extrêmement intéressantes pour nous. Et donc, on n'a pas l'ambition de recréer la roue là où la solution et le service est déjà présent. Mais avec l'expérience qui est la nôtre et avec les contacts qui sont les nôtres, notamment auprès de nos laboratoires pharmaceutiques, on est conscient d'opportunités nouvelles auxquelles aujourd'hui, malheureusement, on ne peut pas répondre car on n'a pas les outils pour le faire. Donc, on a véritablement envie de pouvoir avoir ces outils dans notre palette, de pouvoir investir dans ces nouveaux outils software et services pour améliorer le déploiement et accélérer le déploiement de nos dispositifs médicaux. Si vous avez déjà un écosystème digital qui est là et un dispositif médical connecté, vous avez les deux briques qui sont nécessaires au lancement du produit, alors que parfois on doit attendre un partenaire externe pour lancer ses produits, qui parfois aussi est source de retard et de délai dans certains lancements. Donc on réduit ce risque-là. Et le second point, c'est de pouvoir générer des revenus supplémentaires et significatifs parce qu'on va pouvoir avoir une meilleure vue de l'impact de cette solution connectée auprès du patient et vendre ce service à nos clients, aux patients. Donc voilà, ça c'est quelque chose sur lequel on travaille très activement, que ce soit en interne ou à travers des opportunités de collaboration en externe. Mais vraiment, on veut accélérer ce déploiement sur la fin de l'année 2022 et puis sur 2023. Alors, je pense que c'est toujours dur de se projeter dans le futur, mais on fait cet exercice aujourd'hui avec une véritable confiance dans le futur de notre marché et puis le futur de Biocorp à travers notre positionnement aujourd'hui et la compréhension du marché. On a vu beaucoup de choses changer au cours des derniers mois. Je dirais que le dernier événement en date qui pour nous a été très significatif, a été donc le dernier salon auquel on a assisté à Stockholm dans le domaine du diabète, où on voit que la technologie a pris une part, je veux dire aujourd'hui, encore plus importante que la molécule dans la prise en charge des patients, notamment atteints de diabète et insulinodépendants. Donc, on a vraiment une perspective de générer une récurrence très forte dans notre business et produire Malia au-delà d'1 million d'exemplaires dans les 4 à 5 ans sur un marché adressable qui est de 60 millions de patients. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, on peut dire que cette ambition, elle est raisonnable. 1 million sur 60 millions de patients, alors qu'aujourd'hui, Biocorp est le leader de ce domaine à travers la technologie que nous avons déployée ou à travers nos partenariats. Donc voilà, c'est une perspective moyen terme qui nous paraît à la fois raisonnable et ambitieuse, mais sur laquelle on est très confiant de pouvoir l'atteindre. Je dirais que la seule incertitude qui est la nôtre aujourd'hui est quelle vitesse on va pouvoir l'atteindre, mais qui est quelque chose qu'on a totalement anticipé dans nos prévisions et sur lesquels aujourd'hui Biocorp est tout à fait prêt à se déployer. Donc bien sûr, la rentabilité attendue de cette production sera relativement significative. On attend une rentabilité nette au-delà de 20% pour cette croissance et pour cette perspective de produire 1 million de pièces sur le moyen terme. Nos perspectives aussi dans 5 ans, c'est de continuer ce rythme très soutenu de partenariat. Voilà, aujourd'hui, on regarde où est-ce qu'était Biocorp en 2019, on regarde où on la retrouve en 2022. On peut voir clairement une accélération assez significative de ces rythmes de partenariat qui montrent plusieurs choses, qui montrent que le portefeuille produit de Biocorp est mûr, que la société est reconnue par ses clients comme étant une société qui délivre, en qui on peut avoir confiance. Et aujourd'hui, on a de l'avance par rapport à nos concurrents sur ce domaine. Donc, c'est véritablement un objectif majeur, significatif, de continuer à accélérer ce rythme partenarial qui va de facto réduire le risque produit et le risque client en pouvant un petit peu mieux
étaler nos clients, nos produits, nos géographies dans les prochaines années. Dernier point est aussi très, très important pour nous. Biocorp a l'objectif d'être une entreprise impliquée dans une croissance durable avec une responsabilité environnementale et sociale forte. Donc, c'est déjà un point qui est important pour nous et qui devient de plus en plus, bien sûr au contact de nos clients qui partagent cette ambition d'avoir des gestes et une conception co-responsable pour s'assurer que la croissance et le service que nous apportons se fait avec des valeurs environnementales et sociétales qui nous tiennent à cœur et qui représentent la société. Quelques mots très rapides avant d'ouvrir le Q&A sur l'actionnariat, qui est un actionnariat relativement stable. Et je pense qu'on aura l'occasion aussi d'en parler dans les questions du cours de l'action qui a pas mal souffert sur les dernières semaines. Et sur lesquels, bien sûr, on a un œil attentif et sur lequel la meilleure réponse qu'on trouve à apporter est de continuer à travailler et à délivrer. Donc j'ai fini pour la présentation. Je vous remercie de votre attention et puis je pense que maintenant on peut passer, Bruno, si tu es d'accord, aux questions-réponses. Merci Eric. On a une première question qui est liée à l'actualité la plus récente, c'est-à-dire le partenariat avec Becton Dickinson. Et comment est structuré ce deal et est-ce que vous attendez des revenus minimums de ce partenariat? Oui, alors on ne peut pas donner de détails très précis, mais ce que je peux dire, c'est que c'est un partenariat qui est contributif aux revenus de la société sur la fin de l'année et sur l'année prochaine pour travailler on va dire, sur le développement spécifique et sur l'adaptation de notre produit à UltraSafe, qui est le système de sécurité BD, et sur lesquels ensuite viendront s'ajouter des revenus issus de la vente de notre produit Inge auprès des clients pharma que nous allons chercher ensemble avec BD. Donc contributif sur cette année, sur l'année prochaine, et des revenus espérés des ventes à partir de 2024. Voilà la structure du deal. Okay. Eric, on a reçu plusieurs questions sur Malia, plusieurs questions par mail. Je vous les pose telles quelles. Comment expliquez-vous le décollage poussif des ventes sur la première génération de Malia? Est-ce que vous avez observé des blocages liés, je ne sais pas, au non-remboursement en France ou ailleurs? Est-ce qu'il y a des problèmes de prix, de concurrence? Oui, alors c'est une bonne question. Alors, on a aujourd'hui lancé Malia dans un nombre limité de géographies avec, on va dire, des partenaires qui sont principalement des distributeurs de produits, de dispositifs médicaux dans le domaine du diabète. Roche en fait partie en France. Il est vrai que cette première génération arrive avec un price point qui est, on va dire, relativement élevé et sur lequel la marge du distributeur doit exister dans un marché qui n'est aujourd'hui pas encore remboursé. Donc clairement, il y a eu je pense que ce schéma économique de nécessité de marge de distributeur dans un schéma non remboursé et avec un écosystème digital qui, dans certains pays, notamment en France avec Roche, qui était limité à une seule application, je pense que ça a été les raisons principales de ce démarrage poussif qui n'est pas une véritable surprise pour nous. Ce que je disais tout à l'heure était véritablement, nous, l'objectif est de pousser, on va dire, vraiment avec une très, très forte ambition les générations futures qui représentent des avantages significatifs en termes d'usage, de coûts pour le patient, et puis avec des partenaires un peu différents. C'est-à-dire que les partenaires qui fabriquent de l'insuline ne sont pas vraiment intéressés, même pas du tout intéressés à la marge qu'ils peuvent obtenir sur le produit Malia. Ce qui sont intéressés, c'est comment cet outil Malia, à l'intérieur d'un écosystème digital, va permettre de générer des revenus supplémentaires de leur côté, dans leur core business, qui est la vente de molécules, la vente d'insuline, qui va leur permettre éventuellement d'apporter des services nouveaux à leurs patients, de se différencier. Et donc là, ça nous permettrait d'avoir des business de distribution qui ne seront pas les mêmes, sur lesquels il n'y aura pas d'objectif de marge sur le produit de la part des insulineurs, des produits qui seront moins chers, des produits qui seront plus faciles à utiliser. Donc voilà les éléments aujourd'hui qui expliquent ce démarrage qui peut apparaître comme poussif des premières générations, mais qui nous a permis surtout d'apprendre sur les besoins des patients, sur le business model de distribution, sur l'exigence réglementaire qui nous a permis de rentrer dans différents pays à travers le monde.
Donc voilà, c'est ça vraiment qui nous a permis de travailler sur ce qui va être le futur du Biocorp. Et le futur du Biocorp, il commence dès 2023 avec le lancement des générations une pièce qu'on a pu présenter, donc notamment SoloSmart pour Sanofi et Novo Nordisk sur le premier trimestre de l'année prochaine. Alors justement, sur ces nouvelles générations de Malia, est-ce qu'on peut espérer dès 2023 des performances commerciales réelles, tangibles? Alors, on est, ce que je disais tout à l'heure, hein, le marché de la pharma, c'est toujours un marché qui est long. Donc, on est aujourd'hui très rassuré sur la volonté de nos clients de pousser ces produits dans différentes géographies. Il ne faut pas oublier qu'ils ouvrent ces marchés dès l'année prochaine. Ça implique à minima trois choses. Le premier, c'est bien sûr la disponibilité des produits sur lesquels on travaille fortement et on va produire les premiers lots commerciaux d'ici la fin de l'année. Là, donc, on est en pleine production à l'heure où on se parle. Le deuxième, qui est de pouvoir rentrer dans ces pays, donc la formation des forces de vente des insulineurs à la vente et la proposition de ces nouveaux services qui sont nouveaux pour eux. Et les troisièmes, qui sont vraiment la stratégie de distribution. Est-ce que c'est un produit qui va être payé directement par le patient? Est-ce qu'il y a des organismes qui vont pouvoir les rembourser? Est-ce qu'il va y avoir éventuellement une participation du laboratoire pharmaceutique pour le rendre disponible? Donc tout ça, ce sont des discussions qui sont très différentes pays par pays et sur laquelle vraiment nos partenaires sont engagés pour préparer le lancement. Donc aujourd'hui, on peut clairement espérer une accélération significative en 2023. Donner l'ordre de grandeur précis en 2023, ce n'est pas un exercice aujourd'hui sur lequel on est capable de se risquer, mais véritablement, on sait que le marché aujourd'hui, on sent que le marché est très profond et leur volonté est de lancer très rapidement avec des ambitions très élevées. La pharma est longue, donc voilà, je le répète, c'est un process qui prend toujours du temps. 2023, ça va être une année de croissance pour les volumes de Malia et puis véritablement avoir ce ramp-up industriel. On s'attend véritablement à une année pleine sur l'année 2024. Toujours sur Malia, une question qui nous est posée par un actionnaire qui est actuellement connecté. Y a-t-il une fenêtre de tir pour Biocorp d'intégrer Lilly avec Malia, au-delà de Novo, Sanofi et tous les partenaires que vous avez signés? Voilà, on les connaît, on connaît l'industrie, on va dire ça comme ça, et ils connaissent aussi les solutions qui sont sur le marché. Je pense qu'on voilà, on sait que ça a été présenté à l'ESD, que Lilly a présenté une solution qu'ils ont développée. Voilà, donc c'est une solution qui répond clairement à certains besoins de patients, mais sur lesquels Malia peut apporter des services et des réponses différentes. Donc, on continue vraiment à pousser Malia dans toutes les opportunités commerciales qui pourront se présenter à nous au cours des prochains mois. Sur Biocorp en général, j'ai une question très générale sur l'impact. Enfin, est-ce que la société est aujourd'hui impactée par les crises actuelles, l'énergie, les matières premières, la parité euro-dollar? Est-ce que vous souffrez de toutes ces Ouais, tendances? c'est une bonne question. Alors, sur le très court terme là, qui nous occupe, on a clairement des tensions sur certains composants, notamment certains composants électroniques, qu'on est en train de résoudre et sur lequel on voit un marché qui se calme, on va dire, après la fièvre Covid, sans mauvais jeu de mots. Et on voit véritablement un marché et une perspective qui nous est donnée par nos fournisseurs d'un marché beaucoup plus normalisé dès 2023 et qui devrait vraiment redevenir à la normale pour 2024 pour les composants électroniques. Donc là-dessus, un problème, je dirais aujourd'hui, qui est temporaire et sur laquelle on a des bonnes perspectives pour pouvoir le résoudre sur le court terme. Sur la partie énergie, on a aujourd'hui sur notre site de production clairement une consommation d'énergie relativement significative pour les presses à injecter, etc., sur lesquelles on est couvert par des contrats d'énergie moyen terme. Donc, pas des choses qui vont nous impacter sur 2022 ni 2023. Ça pourra éventuellement être visible sur 2024. Après, on n'est pas une industrie extrêmement gourmande en énergie. Ça représentait à peu près 170 000 euros, si mes souvenirs sont bons, sur l'année 2021. Donc, voilà, pas d'impact sur 2022, impact potentiel sur 2024 au regard des contrats qui sont les nôtres. La partie parité euro-dollar,
On n'a pas aujourd'hui une sensibilité extrêmement importante à ces changements du cours et des taux de change. Donc là-dessus, on est relativement bien protégé à la fois par l'achat de nos fournitures et puis à la fois par rapport aux factures qu'on émet principalement en euros. Donc, pas trop d'éléments exogènes à ce jour qui viennent nous contrarier au-delà de cet élément un peu transitoire des composants électroniques qu'on espère pouvoir régler très rapidement. Eric, j'ai deux questions liées aux États-Unis. La première, c'est avez-vous des concurrents directs là-bas? Et deuxième question, plus sur la cotation. Envisagez-vous une cotation au Nasdaq? Alors pour la partie concurrence, je pense que c'est toujours louche si vous êtes sur un marché sur lequel il n'y a pas de concurrence. Donc clairement, dans notre marché, il y a de la concurrence, mais je la définirais comme étant une concurrence, une bonne concurrence. Je m'explique. On voit deux types de concurrents. Le premier type de concurrence, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, notamment pour Lilly, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des laboratoires pharmaceutiques qui développent leurs propres produits en interne, qui sont pour moi des signaux extrêmement positifs parce que ça montre que les plus gros de ce domaine voient la perspective d'un même marché. C'est vrai de Sanofi, c'est vrai de Novo, c'est vrai de Lilly, qui est de connecter les dispositifs d'injection. Donc, soit ils font appel à des partenaires externes comme Biocorp, soit ils font appel à leurs propres services de R&D en interne comme Lilly. C'est une forme de concurrence. Biocorp ne mangera pas 100% du marché. Pour on va dire de la concurrence face-to-face avec ce qu'on fait avec Malia, je pense qu'on peut dire de manière relativement transparente qu'aujourd'hui, Biocorp a de l'avance. Et de l'avance de manière assez significative, à minima à deux niveaux. Le premier qui est sur le produit en lui-même, la qualité du produit et l'innovation, la protection de la propriété intellectuelle. Voilà, quand je vous dis 15 familles de brevets, c'est ramené à différentes géographies sur lesquelles on pose. Ça fait certainement plus de 400 brevets qui sont soit délivrés ou soit en phase de délivrance. Donc, ça, c'est un investissement extrêmement significatif pour nous, hein. C'est à peu près 600 000 euros par an. Donc là-dessus, c'est un avantage concurrentiel très important. Et puis le deuxième point, c'est tout ce qu'on a appris en termes réglementaires notamment, en termes de production, qui fait que voilà, ça sera compliqué, je dirais, aujourd'hui de venir nous chercher, même s'il y a des sociétés voilà, qui travaillent dans le domaine, qui essayent d'apporter des solutions pour connecter des stylos injecteurs ou d'autres dispositifs de délivrance. Mais ce que je vous disais tout à l'heure a autant plus de sens pour répondre à cette question, c'est que voilà, on a 2 ans d'avance et cette concurrence pourrait être dangereuse si on s'arrêtait de travailler ou si on considérait qu'aujourd'hui on peut se reposer sur nos lauriers. C'est absolument pas le cas. Je pense qu'on investit encore plus en 2022 qu'on investissait en 2018 ou 2019 quand on n'était pas encore à ce niveau produit. Donc voilà, la concurrence, elle est là, elle existe, elle s'organise, mais on a véritablement l'objectif et l'ambition de continuer à être en avance et de pouvoir muser cette concurrence le mieux possible. Et on pense aussi que la meilleure réponse, c'est de pouvoir sortir sur le marché et de déployer nos produits avec nos clients le plus rapidement possible. J'ai une question aussi sur la production. Un actionnaire se pose la question suivante. Il dit, voilà, avec tous les partenariats que vous avez, la montée en puissance des commandes à terme, est-ce que toute votre production sera concentrée autour de Clermont-Ferrand ou est-ce que vous envisagez des partenariats justement pour la fabrication de vos dispositifs? Alors, je pense que ça, c'est un sujet en effet, qui va venir. Aujourd'hui, on a créé beaucoup de valeur en ayant ce que je vous décrivais au départ, à savoir une intégration très verticale entre notre développement et notre production. Qui a été un facteur clé de succès pour les contrats qu'on a pu signer et puis les premières livraisons sur lesquelles on est engagé pour la fin de l'année et le début de l'année prochaine. Au fur et à mesure où les volumes augmentent, bien sûr, il y a des exigences nouvelles, notamment de la part des partenaires, sur des doubles sourcing, notamment avoir des sites de production qui ne soient pas dans un même lieu unique géographique, se rapprocher de certains marchés. Donc, c'est un sujet qui commence à arriver très clairement et sur lequel on est très ouvert quant aux différentes possibilités. Donc, soit que Biocorp continue à investir en propre dans des sites de production, que ce soit en France ou ailleurs. On est fortement attaché au Made in France et à notre attache régionale en région Auvergne.
Mais clairement, c'est un sujet qui arrive et sur lequel on est très ouvert à travers Biocorp ou à travers des partenaires qui pourraient nous supporter dans la fabrication. On va dire qu'aujourd'hui, la valeur principale, on la voit dans cette R&D, dans cette phase d'industrialisation et de production jusqu'à un certain niveau, qui est la production, ce que je vous disais aujourd'hui, qu'on a ciblé jusqu'à minimum 1 million de pièces. Et au-delà de ça, on est très ouvert sur les opportunités, que ce soit en interne ou en externe. Eric, j'ai deux actionnaires qui posent à peu près la même question. C'est sur les agréments FDA de vos dispositifs. Alors, à la fois sur Malia, mais aussi sur Inject. Qu'est-ce qu'on peut dire à date? Alors, on peut dire à date qu'on y travaille très très activement. On est vraiment extrêmement engagé dans la société pour obtenir ces agréments le plus tôt possible, notamment pour Malia, qui est classe 2 aux États-Unis, à travers un dispositif qui s'appelle le 510K. Voilà, on sait qu'aujourd'hui, la FDA, et ça l'a été, ça l'est encore plus aujourd'hui, est un enjeu majeur pour de nombreuses sociétés pour entrer sur un marché comme les États-Unis, qui représente en volume près de 40 à 50% du marché qu'on adresse. Donc aujourd'hui, je peux clairement vous dire que c'est un objectif prioritaire de la société, sur lequel on est lourdement investi et sur lequel on espère pouvoir partager dans les prochains mois, sans qu'on puisse donner beaucoup plus de dates, parce que malheureusement, les timings ne nous appartiennent pas totalement, mais voilà, soyez assurés de l'extrême importance et de la priorité de ce sujet pour Biocorp. En ce qui concerne Malia. Pour ce qui concerne Inge, c'est un produit qui n'a pas la même classification réglementaire, qui est un composant, notamment dans d'une seringue ou d'un safety device. Donc la certification réglementaire est beaucoup plus rapide et beaucoup plus facile. Donc dans la perspective de 2024, ça inclut avec une très haute probabilité la capacité d'aller aux US avec ce produit-là, donc qui n'est pas la même classe réglementaire que Malia. On a reçu aussi beaucoup de questions sur votre volonté de vous développer autour des plateformes digitales. J'ai une question qui est assez directe qui dit: quel est l'intérêt de développer vos propres plateformes alors que vous avez vous-même signé des partenariats avec des concepteurs de plateformes? Ouais, Et c'est puis une très bonne. au-delà, quel est un peu Ouais. le business model de cette stratégie? Quel type de service vous pourriez proposer? Et puis quel type de revenus vous pourriez en tirer? Ouais, c'est une très bonne question. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, on n'a pas envie de réinventer la roue là où les solutions existent déjà. Le fait est qu'aujourd'hui, on est dans cette phase de déploiement de la solution Malia dans différents pays, et puis on se rend compte avec nos partenaires qu'il y a une certaine complexité à trouver des acteurs qui, à l'échelle mondiale, globale, peuvent couvrir les différents pays sur lesquels on va se positionner avec Malia, avec Sanofi et Novo Nordisk. Vous pouvez avoir des acteurs qui sont forts en France, mais qui ne sont pas en Allemagne, qui sont forts en Espagne et pas en Italie, et qui sont forts aux US, mais qu'on ne voit pas en France, en Allemagne. Donc, vous devez multiplier les intégrations de Malia avec différentes plateformes et écosystèmes. Voilà, notre idée est de pouvoir apporter potentiellement une solution supplémentaire qui peut être déployée comme une solution de base dans ces différents pays. Et à travers base, c'est absolument pas péjoratif, mais de pouvoir vraiment récupérer les informations importantes de glycémie, d'insuline dans différentes géographies. Donc, c'est apporter une solution supplémentaire, pas réinventer la roue là où les choses, où les pays, il y a déjà des solutions digitales qui sont en place, qui apportent une valeur pour les patients, mais c'est plutôt pouvoir apporter une solution qui est déployable et la même dans différents pays, ou apporter des solutions dans des pays où il n'existe pas. Donc, on le fait bien sûr avec la volonté de Biocorp d'être toujours raisonnable dans ses investissements, dans cette croissance et dans ce développement, mais malgré tout pour répondre à un besoin qu'on sent et qu'on perçoit de manière extrêmement concrète, parce que c'est souvent des questions qu'on nous a posées. Et voilà, quand vous avez quelqu'un comme moi qui est toujours très focalisé sur qu'est-ce qu'on peut proposer à nos clients et qu'est-ce qu'on peut faire pour répondre à un service qui nous est demandé, toujours très frustrant de ne pas avoir les outils pour répondre à ces demandes. Donc, notre volonté est d'avoir ces outils-là, de pouvoir les proposer, de vendre ces services comme des frais de développement ou des plateformes qu'on pourrait licencier, et puis aussi pouvoir éventuellement passer sur des modèles où on pourrait facturer à un patient et en fonction des résultats, potentiellement obtenir des incentives supplémentaires. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est absolument pas un reniement de notre position actuelle. Au contraire, elle vise à renforcer notre position sur le device, d'améliorer l'adoption de nos dispositifs et puis de pouvoir générer du revenu supplémentaire par patient. Donc, c'est extrêmement synergique et stratégique par rapport à l'investissement que Biocorp a déjà fait sur les produits.
Avant de passer aux questions liées au cours de bourse, j'ai une dernière question très, très générale. C'est, y a-t-il toujours des approches de Big Pharma pour un éventuel futur rachat de Biocorp? Est-ce que c'est toujours d'actualité? Est-ce que... Alors, je ne crois pas que notre actionnaire majoritaire ait rajeuni depuis. Donc, je pense que le sujet, on l'a déjà mentionné plusieurs fois avec une certaine transparence, mais aussi avec une certaine, une totale mesure par rapport à plein d'éléments d'environnement de marché. C'est une hypothèse possible ou probable du futur de Biocorp. Sans en dire plus. Euh, le management est extrêmement focalisé sur la croissance de l'activité, sur la poursuite des partenariats stratégiques, sur le ramp-up de Malia dans les différentes géographies. Alors bien sûr que cet événement est un événement qui peut arriver, mais aujourd'hui je ne peux pas communiquer plus à la fois sur quel partenaire ça pourrait être ou le timing. C'est une issue qui est possible, mais on est clairement focalisé sur la croissance de notre entreprise en priorité, qui pourrait amener à des choses plus stratégiques sur le moyen terme. Bon, on en vient forcément à la question que tout le monde se pose. Après plusieurs années de hausse, comment vous expliquez depuis cet été la chute du titre? Est-ce que vous avez des explications là-dessus? Avez-vous des informations sur est-ce que des fonds sortent du capital de Biocorp? Enfin, quelles infos vous pouvez nous donner là-dessus? Oui, alors forcément, on a essayé d'en savoir aussi plus et on a participé on a vu cette chute au cours des derniers mois. Alors, c'est difficile de donner une raison et de l'expliquer de manière extrêmement précise. On a peut-être une responsabilité de ne pas avoir beaucoup communiqué sur le premier semestre. Voilà, on a une philosophie de communiquer quand nous avons des choses à communiquer de manière significative et on a des cycles de vente et de partenariats qui sont extrêmement longs. Et notamment quand vous êtes une entreprise cotée avec des grandes entreprises pharmaceutiques, ben, il y a un certain temps voilà, pour pouvoir communiquer et pouvoir partager la collaboration qui a parfois été entamée depuis un certain nombre de temps. Donc voilà, on a peut-être une responsabilité là-dessus. Les marchés, ça ne vous a pas échappé, ont été relativement chahutés au cours des dernières semaines avec beaucoup d'incertitudes sur l'environnement macroéconomique et puis les petites sociétés, notamment dans le domaine biotech, medtech, ont peut-être été encore plus chahutées que les autres, aussi après une croissance Covid qui a été très significative. Donc voilà, ça nous paraît certainement un petit peu sévère comme correction et surtout sans pouvoir vraiment l'expliquer par des éléments matériels qui expliqueraient cette chute parce qu'au contraire, on pense qu'on a très bien travaillé sur cette année 2022 et donc on répète nos perspectives de croissance sur l'année. Donc voilà, j'ai assez peu aujourd'hui d'éléments concrets à vous donner. Une partie peut-être de responsabilité sur Biocorp, sur la capacité, sur notre communication au premier semestre qui a été relativement calme. Mais voilà, je pense qu'aujourd'hui, la confiance dans Biocorp, dans notre histoire, dans notre marché, je la ressens comme extrêmement très forte, encore très forte de nos actionnaires historiques qui continuent à nous faire confiance. Et voilà, malheureusement, je pense qu'on a été un peu lutté dans un environnement macroéconomique général. Mais comme je le disais en introduction, notre meilleure réponse, c'est de continuer à travailler, de délivrer et de poursuivre la dynamique partenariale qu'on a pu présenter au cours des dernières semaines. Donc voilà un petit peu les updates là-dessus. Merci beaucoup, Eric. Il est 19 heures passées. Nous avons fait le tour des questions que nous avons reçues. Je vous laisse le mot de la fin. Écoute, merci beaucoup à tout le monde qui participe aujourd'hui en fin de journée à cette conférence. Voilà, ça nous paraissait vraiment important d'avoir l'occasion de communiquer avec l'ensemble de nos actionnaires. On essaiera de répéter ce format-là à l'avenir. Encore une fois, merci de votre confiance et comme vous l'avez compris, l'ensemble du management est extrêmement focalisé sur les perspectives de Biocorp, sur sa croissance et on espère pouvoir revenir vers vous très très rapidement. Merci beaucoup, bonne soirée à tout le monde.